Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision en ce dimanche 2 octobre 2022 pour cette grande édition d'information dominicale. Reprise du chemin de l'école pour plus de 4 millions d'élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Demain, lundi 3 octobre 2022, la rentrée des classes cette année sera marquée par la mise en œuvre effective des différentes initiatives visant à mettre fin à la construction des classes en paillotes dans nos écoles. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre en charge de l'Éducation nationale dans son traditionnel message de veille de rentrée des classes qui nous est résumé ici par Souleymane Ousmane. Cet exercice traditionnel, le message livré par le ministre de l'Éducation nationale à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, consacre ainsi le lancement de cette rentrée scolaire. Plus de 4 millions d'élèves sont appelés à reprendre le chemin de l'école ce lundi 3 octobre 2022. Demain, lundi 3 octobre 2022, les adieux, ce sont quelques 4 millions d'élèves, 101 692 enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, premier et second cycle, qui reprendront le chemin de 22 543 établissements scolaires, tant du public que du privé, répartis sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, il est de tradition bien heureuse que la communauté éducative s'organise pour partager les préoccupations et les espoirs qui lui inspirent l'avènement d'une année scolaire nouvelle avec ses défis spécifiques. Pour l'année scolaire 2022-2023, des perspectives nouvelles sont annoncées par le premier responsable de l'Éducation nationale. Les constructions des infrastructures scolaires, en l'occurrence le remplacement des paillotes par des salles de classe en matériaux définitifs, seront lancées de plus belle en 2022-2023. À cela s'ajoutent les programmations de nos partenaires techniques et financiers ainsi que celles des initiatives Zéro Payotte. Un nouveau lycée d'excellence ouvrira ses portes à Tessawa dans la région de Marais. Le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique est une grande préoccupation du gouvernement. Et le paiement à terme échu des salaires et des pécules des enseignants contractuels sur toute l'étendue du territoire national. Il reste à vous maintenant de jouer votre partition. Le présent message a été une occasion pour le professeur Natatou Ibrahim, ministre de l'Éducation nationale, de jeter un regard rétrospectif sur l'année scolaire écoulée, jugé moins satisfaisant avec les résultats des examens de fin d'année par le ministre de l'Éducation nationale. Aussi, contrairement aux années antérieures, cette année, la situation des écoles fermées n'a pas été évoquée, ainsi que celle des enseignants tués et agressés au cours de l'année écoulée, dans le message livré par le ministre de l'Éducation nationale. L'actualité au Burkina voisin où on assiste à une reprise en marche de la transition militaire avec cette fois-ci un nouveau chef. Il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré. Après une nuit quelque peu mouvementée, le calme est revenu à Ouagadougou, la capitale, où l'après Damiba se met en place progressivement. Le calme est revenu à Ouagadougou, la capitale burkinabé, ce dimanche matin, après une nuit mouvementée. La veille, des manifestants redoutant une probable contre-offensive sur la capitale de la part du lieutenant-colonel Damiba se sont regroupés en soutien aux putschistes un peu partout dans la ville, s'en prenant au passage aux intérêts français, comme ici devant le siège de la société Citaraï, filiale du groupe Bolloré au Burkina Faso, ou encore un peu plus tôt au centre culturel et à l'ambassade de France à Ouaga. Ambassade, service visa, sortez massivement. Ce matin, c'est en héros que le capitaine Ibrahim Traoré est accueilli. Lui et ses hommes se sont rendus à la télévision publique burkinabé pour faire passer un double message. Tenons à informer la population que la situation est sous contrôle. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme contre l'ambassade de la France ou la base militaire française 6 à Camboïsen. Le couvre-feu a été levé et la fermeture des frontières allégée. L'ère d'Amiba semble tourner. L'ex-chef de la junte a laissé un bilan militaire et socio-économique assez décevant.
comme le souligne ce éditorialiste de la chaîne privée Burkina Info. Vous avez vu toutes les comédies qui ont été organisées par Damiba et son gouvernement depuis qu'il est arrivé. Opération Manamana pour balayer des rues. Vous balayez des rues devant des champs. Les gens sont assis, ils vous regardent parce qu'ils ne font même pas confiance à votre initiative. Ils trouvent que ça n'a pas de sens. Vous allez plus loin. Vous avez vu qu'on a augmenté par 2 fois le prix du carburant à la pompe. Et au même moment, on a doublé les salaires des membres du gouvernement et du président du Faso. Dans un pays en crise où tout est totalement difficile, aucun ministre si intègre soit-il, n'a eu le courage de démissionner pour dire cette manière de faire là n'est pas une très très bonne chose. Après l'euphorie, place à présent à la satisfaction des attentes des Burkinabés. Les nouvelles autorités militaires qui affirment ne pas être intéressées par le pouvoir restent ouvertes à toutes les options. La suite de la transition pourrait par exemple être dirigée par des civils. Ils entendent également s'inscrire dans la continuité de la feuille de route et du calendrier tracé par la CEDEAO. Ce qui pourrait changer, c'est l'implication d'autres partenaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment la Russie. C'est en tout cas le souhait de plusieurs Burkinabés. Le président Paul-Henri Damiba a fini par signer sa lettre de démission. L'information a été confirmée ce dimanche après-midi. Une démission obtenue sous condition à la suite d'une médiation conduite par des responsables coutumiers et religieux burkinabés. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration qu'ils ont livrée à cet effet. Les communautés coutumières et religieuses ont été sollicitées et amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Le président Damiba a posé 7 conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces 7 conditions. Les fêtières des communautés coutumières et religieuses restent disponibles à suivre la bonne mise en œuvre des engagements pris. Et pour être complet sur l'actualité au Burkina Faso, nous venons d'apprendre la réouverture des frontières aériennes du Faso à partir de ce dimanche 2 octobre 2022. Un autre pays dirigé par des militaires, c'est la Guinée-Conakry. Le pays a célébré ce dimanche le 64e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du pays. Le Haut Conseil des Guinéens au Niger a tenu à célébrer l'événement. Le résumé est signé Reina Moussa. 64 ans jour pour jour que la Guinée a retrouvé sa souveraineté nationale. Une souveraineté acquise à la suite des non à la communauté française lors du référendum du 28 septembre 1958. Cette journée du 2 octobre est une occasion saisie par le peuple guinéen résidant au Niger pour témoigner leur reconnaissance à l'endroit du peuple nigérien pour l'hospitalité et la solidarité dont ils ont fait montre. Que ce 64e anniversaire de notre indépendance se déroule dans un contexte particulier. Elle s'inscrit en effet dans un cadre de profonde mutation qui est intervenu suite à la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations et mes encouragements aux forces de défense, de sécurité de nos 2 pays pour leur discipline, leur patriotisme et leur engagement professionnel à l'occasion de la défense de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et la préservation de leurs biens ainsi que leur participation active aux différentes missions de maintien de la paix à l'échelle régionale et internationale. Même si cette journée d'indépendance est célébrée dans un contexte social, économique et politique très tendu, les autorités du Niger, par la voix du maire de l'arrondissement communal Niamey 2, est revenue sur les liens forts qui unissent les 2 pays. Le Niger et la Guinée, depuis les temps immémoriaux,
sont liés par l'histoire et partagent le même destin. J'en veux pour preuve notre fierté nationale qui est le fleuve Niger qui prend sa source au Fouta Djallon en Guinée. Le consul guinéen au Niger a, au nom du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, appelé les Guinéens à une solidarité et une union pour la refondation du pays. En ce jour solennel et historique, de vous souhaiter joyeuses fêtes d'indépendance au nom du CNRD, le Comité national pour le rassemblement et le développement. Nous demandons à tous les Guinéens de l'extérieur de s'unir, de s'associer, parce que la Guinée, c'est la dignité, c'est la fierté. Donc, partout où nous sommes, il faut qu'on s'unisse, il faut taire nos divergences pour travailler et participer dans la refondation du pays. La République de Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest, limité par 6 pays, riche en ressources naturelles. Elle est surnommée le château d'eau de l'Afrique. Au cours de cette mémorable journée de célébration, plusieurs animations ont égayé l'assistance, dont entre autres des défilés des différentes communautés présentes à cette cérémonie, ainsi que des défilés en tenue traditionnelle marquant la diversité culturelle de la Guinée. L'association des délégués du Grand Marché de Niamey a renouvelé son bureau à l'issue d'une assemblée générale organisée ce dimanche après-midi. À l'issue de ces assises, c'est M. Moussa Assoumane qui a été reconduit à la tête de l'association. Sa priorité, œuvrer pour mettre fin au climat d'insécurité qui règne au sein du Grand Marché de Niamey, mais également mettre fin aux actes de vandalisme qui sont marqués par des casses effectuées au niveau des boutiques érigées dans ce centre commercial. On fait le point dans ce résumé signé Balima Borema. C'est à l'unanimité des 28 délégués de l'association des délégués du Grand Marché de Niamey que Abdoulaye Hassan Doudou a été reconduit à son poste de président. C'est au terme de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce dimanche 2 octobre 2022. Au cours de cette rencontre, les commerçants du principal marché de Niamey ont passé en revue les différents problèmes auxquels ils font face. Des problèmes qui vont au vol, à la mauvaise gestion des espaces du marché. Au terme de la rencontre, le nouveau secrétaire général s'est dit satisfait et entend œuvrer à la résolution de ces problèmes. Je suis ravi d'avoir l'approbation de mes amis. Le sujet qui me tient à cœur dans ce grand marché, qui est le grand marché du Niger aussi, c'est le problème de l'insécurité qui est récurrent dans le marché, qui nous préoccupe tous, qui nous empêche de dormir. Vraiment, nous essayons de faire de tout possible, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. À l'ouverture des travaux, le rapporteur de séance a rendu hommage au bureau sortant pour le travail abattu. Je tiens tout d'abord à vous remercier de la spontanéité dont vous avez fait preuve pour répondre à notre sollicitation en suspendant momentanément vos activités. Je souhaite que cette rencontre soit bénéfique pour notre organisation et qu'Allah exauce nos vœux afin de parvenir à des résultats probants dans la compréhension commune, la volonté dans le déroulement de nos travaux. Le grand marché de Niamey, tout comme les autres marchés, connaissent des problèmes sérieux de gestion et de sécurité. Il revient donc au bureau et aux responsables des marchés de permettre un épanouissement meilleur de leur activité. Vous l'aurez rectifié de vous-même, Moussa Hassan est plutôt secrétaire général de l'association des délégués du Grand Marché de Niamey et non le président. Place à présent à la rediffusion de votre chronique de tous les jeudis, la une des journaux, la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré. Excellente réception à toutes et à tous. Très bonne suite du programme sur Bonferré Télévision. Bonsoir.
C'est à présent l'heure de la revue de presse sur Bonferré Télévision et c'est avec Moustapha Abdrahman Zongouma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga et bienvenue dans la une des journaux de Bonferré Télévision de ce jeudi 29 septembre 2022. Cette semaine, un seul titre domine l'actualité, l'escalade verbale entre le Mali et le Niger avec les propos tenus par le Premier ministre par intérim malien du haut de la tribune des Nations Unies et le journal Niger Inter Hebdo estime que cela montre que les putschistes au Mali sont aux abois. Si le Premier ministre par intérim du Mali s'en est pris ouvertement au président de la République Bazoum Mohamed, c'est parce que lui et son gouvernement sont incapables de lutter contre le terrorisme, écrit le journal Niger Inter Hebdo, qui estime que face à ce fiasco, ils n'ont rien trouvé de mieux que de divertir leur peuple à travers une campagne médiatique outrancière faisant croire à l'édification d'un Mali nouveau juste pour maintenir leurs concitoyens dans un espoir hypothétique. Le seul tort de Mohamed Bazoum, s'il en est un vraiment, est son intransigeance face à l'inconséquence de la junte au pouvoir au Mali dans la gestion de la question sécuritaire. Par leur manque de vision, leur refus de s'engager résolument dans la lutte contre le terrorisme, le territoire malien est devenu depuis la prise du pouvoir par Goïta et ses acolytes le sanctuaire des terroristes à partir duquel toutes les attaques contre le Niger sont planifiées et menées. De par cette position de maillon faible dans la lutte contre le terrorisme au Sahel qu'occupe le Mali, le pays ne fait que s'enfoncer, continuant à perdre de nouvelles localités qui tombent une à une sous le contrôle des groupes terroristes. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la République Bazoum Mohamed a affirmé que c'est très probable que le drapeau des djihadistes flotte sur Ménaka dans une interview récemment accordée aux médias français France 24 et RFI à New York. Et ce sont ces amères vérités que les autorités nigériennes ne cessent de jeter à la figure des colonels maliens au pouvoir qui les irritent, au point de qualifier le président Bazoum Mohamed de non-nigérien, alors qu'il a été élu démocratiquement par ses concitoyens nigériens en février 2021 aux hautes fonctions de président de la République du Niger. Au regard de tous ces fronts créés par la junte malienne avec ses pays voisins, dont le Niger en première ligne, puis avec beaucoup de ses partenaires, le risque d'un nouvel isolement des colonels maliens au pouvoir est irréversible, à Goïta et ses amis au pouvoir de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard, conclut Niger Inter Hebdo. Le journal L'Enquêteur d'hier, mercredi, revient sur la condamnation des propos du Premier ministre malien par intérim par le président de l'Assemblée nationale. L'enquêteur estime que Seyni Oumarou joue un numéro d'équilibriste. En savant équilibriste pour intégrer le cas malien dans son discours d'ouverture de la session budgétaire ce 27 septembre 2022, Seyni Oumarou a dû relire tous ses manuels sur l'art de la diplomatie, écrit le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi, une dose de fierté nationale, un zeste de panafricanisme, le tout saupoudré d'un appel au calme. Voilà le savant équilibre sur lequel Seyni Oumarou a basé ses propos relatifs à la tension entre Niamey et Bamako. Je veux le réaffirmer ici, le peuple nigérien souverain a choisi en toute responsabilité ses dirigeants à travers des élections démocratiques. Tout mépris à l'égard de ceux-ci doit être forcément compris comme du mépris à l'égard de tous les Nigériens. C'est pourquoi nous déplorons et condamnons les propos tenus récemment par le Premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies, a laissé entendre du haut de son perchoir de l'Assemblée nationale Seyni Oumarou. Le président du Parlement nigérien a pris parti pour Bazoum Mohamed sans en avoir l'air, souligne l'enquêteur. Pourtant, rappelle le confrère, dans un passé relativement récent, le président de l'Assemblée nationale s'est affiché dans les rangs de ceux qui ont contesté la nationalité nigérienne d'origine de Mohamed Bazoum. Mais aujourd'hui, cet épisode est bien derrière Seyni Oumarou. Il a définitivement tourné la page de la contestation. Il se positionne d'ailleurs aujourd'hui comme la première personnalité politique de premier plan à apporter son soutien à Bazoum Mohamed dans son bras de fer avec Bamako, bras de fer pour lequel Seyni Oumarou a interpellé les dirigeants africains en ces termes. C'est le lieu d'appeler les responsables politiques africains à tous les niveaux à se comporter en frères et à éviter les diatribes stériles et autres attaques personnalisées qui risque de nous écarter durablement de nos objectifs communs, conclut le journal L'Enquêteur.
Le Canard en furie défend dans sa parution la posture du Mali, un pays dont les autorités ne font que répondre aux multiples invectives des autorités nigériennes, et c'est sous le titre « Ces propos du Premier ministre malien qui agitent la galaxie rose ». Depuis les propos tenus par le chef du gouvernement par intérim de la République du Mali, on assiste à un véritable tollé de protestation dans les rangs du pouvoir à Niamey, écrit le journal Le Canard en furie. Des personnalités et militants du PNDS Tareya, des acteurs de la société civile et même des journalistes se trouvant ou cherchant à être dans les bonnes grâces du régime de Bazoum Mohamed s'agitent dans tous les sens, traitant le Premier ministre malien et ses collègues de la transition de tous les noms d'oiseaux. Certains parmi eux qui ignorent tout de la diplomatie et des principes des relations internationales appellent même à une rupture des relations diplomatiques entre le Mali et le Niger. Mais ces avocats de Mohamed Bazoum oublient que c'est d'abord du Niger que le débat sur la nationalité de Bazoum Mohamed est parti lors des dernières élections présidentielles, rappelle le confrère. Au confrère d'insister également sur le fait que le Premier ministre par intérim malien n'a fait que réagir aux multiples provocations dont son pays est l'objet de la part des autorités nigériennes. Le monde entier a entendu les propos totalement ordurieux du ministre nigérien des Affaires étrangères, Assumi Massaoudou, qui avait qualifié le patriotisme des dirigeants maliens de frelaté. Le président Bazoum Mohamed lui-même a à maintes reprises ouvertement attaqué les dirigeants de la transition malienne pour sans doute faire plaisir à la France. 2 jours seulement avant le discours du Premier ministre malien, il avait qualifié de totalement absurde l'arrestation des soldats ivoiriens accusés d'être des mercenaires au Mali. Comme s'il en était le porte-parole, Bazoum est allé jusqu'à dire que le président ivoirien Alassane Ouattara est victime d'ingratitude de la part des autorités maliennes, car il aurait défendu leur cause lors des discussions pour la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Les uns et les autres doivent mettre de côté leur appartenance politique et leur quête effrénée de prébande pour voir la réalité en face, estime le journal. Le Mali a trop reçu de coups ces derniers mois de la part du Niger qu'il a même mis du temps à réagir. Nous avons aussi des responsables plus haut sommet de l'État qui non seulement parlent pour un oui ou pour un non, surtout quand ce sont les médias français qui les sollicitent, mais qui ne sont pas aussi soucieux et respectueux des principes élémentaires de la diplomatie. Au Canard en furie d'espérer que cette riposte du Mali, qui a visiblement fait très mal, servira de leçon à nos autorités pour remuer 2 fois leur langue avant de parler de la situation d'autres pays. Dans la même dynamique, l'hebdomadaire L'Éclosion a titré pour sa part « Escalade verbale entre Bamako et Niamey ». De quoi se mêle le régime de Bazoum Mohamed? Le Niger actuellement n'occupe ni la présidence de la CEDEAO, encore moins celle de l'UEMOA. Mais alors, de quel droit s'arrogent les autorités de notre pays pour avoir de telles exigences vis-à-vis du frère et ami malien, s'interroge le journal L'Éclosion. En vérité, les revendications du pouvoir de Niamey ne sont pas son émanation propre. C'est une lutte par procuration que nos dirigeants mènent au profit de la France et contre la progression de la Russie en Afrique. Croit savoir le journal L'Éclosion. Nos dirigeants ont peur que Vladimir Poutine arrive à trouver un Assimi Goïta au Niger pour davantage rétrécir l'influence française sur le continent. Une inquiétude qui met Emmanuel Macron hors de lui et par voie de conséquence ses obligés. Sinon, le régime du PNDS Tareya est très mal placé pour parler de démocratie et de souveraineté d'un peuple. En une décennie de gouvernance, rappelle L'Éclosion, ce parti politique a réduit la démocratie nigérienne en une mascarade électorale lui permettant de s'éterniser au pouvoir, non sans réduire l'essentiel des institutions de la République en des instruments au service du parti présidentiel qui gère l'État avec un tour de passe-passe ou un jeu de chaises musicales consistant à remplacer Jacques par Pierre au sommet de l'État. Le régime nigérien aime-t-il le Mali plus que les Maliens qui sont sortis par milliers pour faire tomber l'ancien pouvoir et qui sont ensuite descendus dans les rues pour apporter leur soutien à Assimi Goïta et ses camarades? Le journal L'Éclosion s'interroge. Le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine s'est amusé à faire une comparaison entre la communication présidentielle et celle de l'ex-président Issoufou Mahamadou. Et selon le confrère, celle de Zaki dame le pion de celle de Bazoum.
Le bicéphalisme à la tête de l'État irrite au plus haut point que les Nigériens même sont obligés de s'en accommoder. Avoir un président officiel et un autre officieux, mais qui dicte sa volonté à l'officiel, influence les décisions importantes de l'État. C'est la toute première fois qu'on se trouve dans une telle situation incongrue au Niger, estime le journal Le Monde d'aujourd'hui. Plus choquant encore dans l'affaire aux yeux des Nigériens, c'est que les activités de l'ancien président Issoufou Mahamadou bénéficient d'une couverture par les médias publics au même titre que celle du président officiel, à l'occurrence Bazoum Mohamed. On l'a vu à l'occasion des vacances prises en août dernier dans leurs régions respectives par les deux personnalités. À Tawa, les médias publics ont quasiment couvert l'intégralité du séjour d'Issoufou, ce qui n'a pas été le cas avec Bazoum Mohamed, le président officiel. À Tawa, toujours, on a vu aussi toutes les autorités régionales, gouverneurs, préfets, responsables administratifs se mobiliser pour accueillir l'ancien président et le suivre jusque dans son fief natal de Dandaji. Un comportement on ne peut plus inadmissible quand on sait qu'elles sont nommées à ces postes pour servir l'État, incarné désormais par Bazoum Mohamed, mais non Issoufou, qui n'a aujourd'hui que le statut d'ancien président de la République, rappelle le confrère. Plus grave, l'ancien président cherche à faire de l'ombre à son successeur à l'international. Il est de tous les sommets où Bazoum représente le Niger. Issoufou se débrouille toujours pour se faire inviter. Il était encore à la dernière Assemblée générale des Nations Unies où son ami Guterres lui avait confié la mission de trouver des solutions au terrorisme au Sahel. Président de la République, il n'a pu rien faire contre le fléau qui a endeuillé le pays. Que peut-il faire? Pas plus. À la lumière de ces faits révélateurs, il est loisible de conclure que les camarades roses gèrent l'État comme un patrimoine familial. Nous avons le pouvoir d'État en main, nous le gérons à notre guise en privilégiant nos propres intérêts au détriment de ceux du peuple. Combien de temps ce comportement méprisant des taréistes vis-à-vis des Nigériens va-t-il durer? Difficile à prédire, tout dépendra en dernier ressort de la volonté et de la capacité des populations à se réveiller et se mobiliser pour mettre le holà. Et Mustapha, il n'y a pas eu que de la polémique et des invectives à New York. Il y a aussi eu des rencontres et un sommet, comme en témoignent ces autres unes de journaux. Oui, Aminata Yaya Maïga, notamment les titres du journal L'Actualité numéro 675 du 26 septembre 2022. Sommet délocalisé de la CEDEAO, l'impossible unanimité se révèle à New York. Et puis le journal La Nation 1288 du 26 septembre 2022 qui s'est intéressé à la tenue toujours à New York de la première édition du sommet Houston Afrique sur l'énergie sous le titre « Mohamed Bazoum appelle les investisseurs à considérer la destination Niger ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaya Mega. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici sur FM, cette édition d'information. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.